Tu m'as plaqué pour te tirer avec mon fils. Ma fille est en train de devenir un garçon et je serai responsable. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais dû t'étouffer sous un oreiller, tu vois. Mais c'est quoi, bouge, là, je vais aller prendre l'air. Non, je suis sérieux, là, en fait, y'a le feu. Coralie, viens. Coralie. On est d'accord quand même qu'il m'a sauvé la vie. Je t'aime. Mais je pourrais jamais pardonner ce que tu m'as fait. Alors c'est mieux qu'on se revoie pas. Mais bon, filmer ses patients. Comment j'aurais pu le savoir? Je faisais juste le ménage. Rasseyez-vous, je vous en prie. Votre fils, il est au courant de ces 2-3 séances? Non. Je crois que je me remets de la mort de Jérôme, mais je m'en remets pas. Ne me dis pas qu'elle essaye de récupérer les vidéos. Ça sert à rien de s'engueuler, je suis sûre qu'Alison ne va rien dire aux flics. Vous avez découvert de quoi il s'agissait. Si je suis encore vivante aujourd'hui, c'est grâce à un trafic d'organes. Je vous conseille de nous dire la vérité. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Je me sens pas bien, je voudrais voir un médecin, s'il vous plaît. Elle en a déjà vu, hein. Poursuivez. Pourquoi vous vouliez récupérer ces vidéos? De quoi vous parliez avec Manon? De trucs personnels. Pourquoi vous couvrez les faits d'Allah? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? De toute façon, on va récupérer ces vidéos, on va tout savoir. Mais si vous coopérez maintenant, on saura en tenir compte. Pourquoi tu peux pas être son avocat? Parce que je suis son conjoint. Et pourquoi les flics la relâchent pas, là? Je t'ai déjà expliqué, parce qu'elle a brisé des scellés. Donc là, s'ils veulent, ils peuvent carrément la mettre en détention provisoire. Putain, alors remets-moi. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu sais très bien qu'elle peut pas s'empêcher de parler de sa greffe, tu le sais. Et putain, elle est pas débile, Alison. Elle sait très bien que si elle balance aux flics, elle va nous foutre dans la merde. Ça fait 4 jours qu'elle est en garde à vue. Elle est fragilisée par sa greffe. Elle est convalescente. Elle va craquer. Écoute, papa, je te demande juste de me faire confiance, d'accord? Vous n'êtes pas une tueuse. Et si vous dites rien, vous avez porté le chapeau. Vous êtes juste une victime dans cette affaire. Mais pour le prouver, il faut nous aider. Après ma grève, j'étais pas bien du tout. Je dormais pas, j'avais des angoisses. C'est pour ça que je suis allée voir un psy. Je fais tout le temps ce cauchemar où... Enfin, c'est tout le temps le même. À chaque fois, j'ai les mains pleines de sang. Et ces cauchemars sont arrivés après votre greffe du foie? Oui. Cette greffe, comment s'est-elle passée? Dans l'urgence, mes proches ont payé pour faire passer mon dossier avant les autres, pour que je puisse avoir un foie en priorité. Le sang sur vos mains, dans ce cauchemar, c'est l'autre? Je dirais que non. Vous avez les moyens de vous renseigner à propos de votre donneur? Je sais pas, ouais, peut-être. Je pense que ce serait une bonne piste à creuser pour vous apaiser. J'ai suivi ses conseils. J'ai creusé et j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un dossier avec des initiales KA. Dossier médical de quelqu'un que je connaissais pas. Karel Anserl. Décédé le 23 janvier 2020. Il y avait plein de détails médicaux, son groupe sanguin, des fiches de douane, des trucs comme... Bref. J'ai pris le dossier. Qu'est-ce que vous avez fait de ce dossier? Je l'ai montré à mon psy. Il est décédé le matin même où j'ai été greffée. Ça peut pas être une coïncidence.
Du coup, j'ai vérifié et il est pas sur le fichier officiel des donneurs d'organes. Ils sont allés chercher à l'étranger. Les certificats de douane qui ont servi à rapatrier le greffon sont sûrement des faux. Mes proches ont fait tuer quelqu'un pour que je puisse vivre. Comment je fais pour vivre avec ça? J'ai pas de conseils à vous donner. C'est à vous seul de décider si vous devez les confronter ou non. Je préférais rien dire. Pourquoi? Vous avez peur d'eux? Non, mais ils auraient pas compris que je leur envoyais, ça aurait juste foutu la merde en fait. C'est pour ça que vous avez voulu récupérer ces vidéos, pour les couvrir? Quand j'ai su qu'ils filmaient ces séances, j'ai paniqué. Vous avez bien fait de nous dire la vérité. Vous devez vous sentir soulagé, non? Non, mais c'est sûr que maintenant que j'ai trahi tout le monde, je me sens beaucoup mieux. Mais merde! Oh. Ouais, non, mais moi aussi, hein, je me suis plantée. Oh, mais bon, c'est la cata du début à la fin. Tenez. Ouais, je pense que c'est de ma faute. Parce que je débarque, je tâtonne dans les pas, alors je vous ai déstabilisé. Hein. Vous savez très bien que c'est faux. Hein, vous n'avez loupé aucune reprise, vous étiez parfaitement en rythme. Non, mais vous avez toutes les qualités. Vous êtes jeune, jolie, belle, intelligente, et en plus, vous dansez bien. Voilà, on verra que vous sur scène, hein, et là, c'est vrai. Hein? Exact. Et nous, on aura l'air de deux patates. Bon, enfin, je croyais qu'on s'en fichait du physique dans le burlesque. Oui, mais vous, ça vous va être bien de dire ça. Bah, je suis pas spécialement bien proportionnée, hein. Moi, j'aime pas mes seins et j'aime pas mes cuisses. Gisèle Bundchen aussi, il paraît. Oui, mais moi, j'ai les fesses plates. Oh, écoutez, arrêtez d'essayer de vous trouver des défauts, parce qu'il y en a pas. Et le problème, c'est que finalement, notre trio va être un peu déséquilibré, en fait. Un peu beaucoup, même. Oui. Donc quoi, vous voulez plus de moi? Bah, disons que la question commence à se poser. On a été un peu dur, non? Wow. Pep. Toi, t'as vraiment bien choisi ton moment pour être hospitalisé. Hein. Néanmoins, je vais mieux, je te remercie. T'as daigné lire mes mails? Ton avis sur le projet? Mes collaborateurs ont déjà dû te répondre. Oui, mais ils m'ont dit qu'il fallait que je te parle parce que je risquais d'être surpris, donc... Je quitte Marseille. Par conséquent, je quitte la boîte, évidemment. Non, mais tu vas pas nous quitter alors qu'on vient d'être associés aux Jeux Olympiques, là? Effectivement, mais ça change pas ma décision. Tu te rends compte que là, tu nous fous dans la merde au pire moment, quand même? Personne n'est irremplaçable. Tu vas faire un préavis? Dans mon équipe, 3 personnes sont aussi qualifiées que moi. Pourquoi perdre du temps? Recrute en interne. Mais enfin, je peux savoir ce qui motive ce départ, là? 2 questions d'ordre privé. Mais encore? On est potes? Non. Donc, si tu permets, je garde mes problèmes pour moi. Si un jour tu veux revenir bosser ici... Ce qui n'arrivera pas. Bah, je te le souhaite, parce que t'es blacklisté. Pardon. On s'est un peu comportés comme des idiotes. Des vraies harpies, oui. Des harpies, des idiotes, égoïstes et jalouses. C'est si important pour vous, notre trio? Mon grand-père a Alzheimer, mes parents divorcent. Ma copine est pas mal absente en ce moment, alors autant vous dire que c'est pas la fête tous les jours. Ouais, du coup, la musique, les plumes, les gants, tout ça... Voilà. Je pense plus à rien et ça me fait du bien. Mais bon, après, je comprends, vous êtes dans votre délire, je veux pas m'imposer non plus. Non, notre délire, comme vous dites, c'est de s'accepter tel qu'on est. Et on est loin du compte si on n'arrive pas à danser à côté de vous. Oh, Blanche, notre rendez-vous chez l'esthéticienne, on va être en retard. Vous venez avec nous? Dites, moi j'aimerais bien des fossiles. Plein de fossiles bien épais. Et moi, des paillettes un peu partout.
Et un geisha? On serait pas bien un geisha? Attends, j'y vais. On voudrait parler à Elsa Bailly. C'est pourquoi? On a des questions à lui poser. On peut passer. Laisse-les entrer, c'est moi que ça concerne. Je peux voir la commission rogatoire? J'ai juste une petite question à vous poser. C'est au sujet de la greffe de foie de Mlle Val en janvier 2020. Oui. Est-ce que vous avez eu affaire à un réseau de trafic d'organes pour récupérer ce greffon? Absolument pas. Il va falloir nous expliquer tout ça. Vous allez nous suivre au commissariat? Bonjour. Bonjour. Entre. J'ai préparé du thé. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Plein de choses. Belle, grave, triste. Enfin bref. Pardon. De m'avoir sauvé la vie? Ah, tu vois ça par exemple, ton sens de la répartie, j'ai toujours été fan. Tu te souviens la première fois que t'es venu ici? Je m'étais moquée de toi parce que tu savais même pas monter un meuble en kit. Alors que j'avais un diplôme d'ingénieur. Je regrette ce qui nous est arrivé. J'aurais tellement voulu qu'on vieillisse ensemble, tout simplement. C'était pas possible. Et pourquoi tu dis ça comme si tout était de ta faute? Non. Je dis ça comme un homme qui est encore amoureux, mais je sais à quel point c'est pas réciproque. Pourquoi t'as besoin de revenir là-dessus aujourd'hui? Je crois que c'est moi qui ai déclenché l'incendie. Théo m'a dit, ouais. J'aurais pu tous vous tuer, Ouais, tout le monde va bien. mais j'aurais pu vous tuer. Donc je crois qu'il est vraiment, vraiment temps que je change. Laetitia, j'ai beaucoup pensé à ce que vous m'avez dit hier. Comme quoi, vous arriveriez jamais à vous remettre de la mort de votre mari. Le vide qu'on ressent à l'intérieur, il se referme jamais. Alex, il avait voulu me faire la surprise avec cette maison. On n'aura pas eu le temps d'y vivre. On n'a pas créé de souvenirs. Ce sera peut-être plus simple pour moi. Moi aussi, j'ai hésité à déménager. Tout me rappelle Jérôme. Ce qu'on a vécu, ces petites manies, ces petites phrases gentilles du quotidien. Pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que j'ai encore des enfants à la maison. Et on lâche pas un HLM comme ça. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est comme si j'avais perdu la meilleure moitié de moi-même. Je crois qu'on peut pas comparer. Je connaissais un peu votre mari. Il avait la réputation d'être un homme bien, comme Alex. Je dis juste qu'on peut pas comparer. Pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Eh ben, avec Jérôme, on a vécu 20 ans ensemble et on a eu un enfant. Ouais, c'est des projets qu'on pouvait avoir aussi. Je vais attaquer la salle de bain. Plage? Non. Série. Pas envie. On fait quoi du coup? On se tire quelque part avec le fric. Quel fric? Celui que Tom aurait peut-être trouvé s'il n'y avait pas eu l'incendie. Alors, je vous rappelle que j'ai quand même gardé quelques billets. Hein. Ouais, que t'as bien gardé pour toi. Ça va, c'est bon, on va partager.
Quand? Oh, la confiance règne. C'est ça ta réponse à sa question? On attend ton frère. Puis bon, je vous rappelle quand même que s'il y a une personne qui a besoin de thunes ici pour ses études... C'est moi. On parle de ma situation ou... La mienne est à peine plus enviable. Chaton, tu vas devoir payer ton loyer. Comme c'est laid, la jalousie. En revanche, 3 vieux amis qui se balancent des vannes comme ça, c'est plutôt marrant. Ça me rappelle les potes, l'adolescence, le bon vieux temps, quoi. Salut. Ça vous ennuie si je vous enlève mon fils 2 minutes? J'aimerais lui parler. Enfin, s'il est d'accord, bien sûr. Et voilà. Non mais, c'est magnifique, hein. À ce niveau-là, Estelle, c'est plus du talent, c'est de la magie. Ah, merci, c'est gentil. Bon, et vous, Léa? Ça va, ça vous plaît? J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre, en fait. J'adore. Bon, bah, ça fera combien, du coup? Ah, bah, rien du tout. Ah non, non, moi, je trouve ça vraiment génial, ce que vous faites, donc c'est la façon à moi de participer. Merci. Bah, merci. Ou alors non. En fait, j'aimerais bien que vous me fassiez une petite démo. Ah, ah oui, mais non. Non, non, non. Ben, on n'est pas vraiment prête, hein. Vous croyez? Cadeau. Je comprends pas. Je t'ai trouvé un appart près de la Seine. Enfin, un studio. Mais plutôt grand, en tout cas lumineux et bien situé. Et je paierai le loyer, bien sûr. Top. Tu dis ça sur un ton sinistre. Mais je vais te surprendre un peu plus. Si tu veux, je t'accompagne. Je m'installe pas loin de chez toi. À Paris? Et ton taf? J'ai quitté. Pour moi? Non, non, quoi qu'il arrive, je vais partir. Je resterai pas à Marseille. Donc tu vois, 0 pression pour toi. Même si au final, c'est toi qui décides, bien sûr. Je suis pas sûre de vouloir repasser par tout ce qu'on a vécu, toi et moi. Bah ça tombe bien, moi non plus. Sauf que à chaque fois tu dis ça, tu dis que tu comprends qui je suis, alors qu'en vrai, pas du tout. On va dire que je suis en train de faire ma transition. T'es vraiment sympa. Mais je crois que j'arrive pas à te faire confiance. Je suis désolée. Non, t'inquiète, je comprends. Je comprends très bien. Mais ça change rien à ce que je t'ai dit pour le loyer. Merci. Je te laisse rejoindre tes amis.
Oui, j'ai eu recours à un réseau illégal de trafic d'organes pour sauver Allison. Vous avez laissé condamner un innocent à sa place. Non, j'ai juste acheté un organe. Comment la personne est morte, ça, j'en sais rien. Oui, ce qu'on sait surtout, c'est que les Fedala sont capables de tout pour sauver l'un des leurs. Les Fedela n'étaient pas au courant. C'est moi seul qui ai pris cette décision. Et c'est vous seul aussi qui avez éliminé Alexandre Melmont? Je vois pas le rapport avec cette histoire. Le rapport, c'est qu'Alexandre Melmont était le psychologue d'Alison Val. Et il était au courant de cette histoire de trafic d'organes. Première nouvelle. On va avoir du mal à vous croire, Madame Bailly. C'est pourtant la vérité. Bah tiens, comme vous me disiez la vérité tout à l'heure en me disant que vous avez jamais eu affaire à un trafic d'organes. Je ne dirai plus rien avant d'avoir vu mon avocat. Comme vous voudrez. En attendant, vous êtes placé en garde à vue. Et Alison Val, on en fait quoi? Je vais réfléchir à une éventuelle libération. Oh là là, vous êtes des bêtes de scène, c'est incroyable, vous étiez génial, bravo. On était pas mal là, hein? Ah non, puis moi, je sais pas, mais le maquillage m'a beaucoup aidé, hein. Moi aussi. Un peu comme si j'étais cachée derrière un masque et que je pouvais tout faire. C'était trop bien. Mais attendez, juste pardon, je pense à un truc en fait, c'est que j'ai ma copine Samia, enfin vous la connaissez toutes un peu je crois, et elle se marie bientôt, je lui organise une petite fête surprise demain soir et je sais pas, je me suis demandé si peut-être vous accepteriez de lui faire un petit show. Ah bah moi, de toute façon, tout ce qui peut me vider la tête en ce moment, je prends, hein. Puis ça pourrait être marrant, non? Marrant, ça dépend. Blanche. Moi, je suis vraiment désolée, mais c'est embêtant, mais je suis absolument pas libre demain. Ah, et même le soir? Même la nuit. Ok. C'est juste une grosse excuse en fait. Voilà. Quel est le problème? Le problème, c'est que je me sens pas prête, voilà. Bah, vous disiez ça il y a 2 minutes, et puis regardez. Et puis vous avez mis le feu en fait. Oui, il me semble que vous avez pris autant de plaisir que nous. Oui, oui, un peu. Oui, un peu, c'est vrai. Puis on pourrait faire ça dans la salle de danse, peut-être que ça vous rassurerait. Bon, d'accord, mais seulement avec du public féminin. D'accord. C'est ok pour vous? Ah oui. Partante. Ah oui, d'accord. Tiens, Léa m'a dit de te donner ça. Merci. Tu vas rester longtemps chez ta copine? Bah, le temps de trouver un appart. J'en reviens pas qu'on en soit là. Moi, je reviens pas de ton incapacité à accepter cette situation. Mais parce qu'elle est absurde, cette situation. Donc tu continues à nier ce que moi je ressens. Parce que ça te rend heureux, toi? Ah non. Quitter la maison, les filles, non, c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais alors pourquoi tu le fais? Parce que toi et moi, c'est plus possible. T'as décidé ça du jour au lendemain et tu m'as même pas laissé une chance. Une chance de quoi? Putain, mais reconnais-le, Patrick, on ne s'aime plus. Mais c'est pas vrai, moi je t'aime, tu m'aimes. Le reste, c'est de la merde. C'est bon. Laisse-moi. Tu vois, au final, c'est lui qui a gagné. Bloqué partout. Qu'est-ce que vous faites là?
Pas de stress dans le strass quand nos fesses sont dans la place. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est quoi ce délire? Parce que sinon, j'avais pensé aussi, pas de stress dans le strass quand nos fesses sont face à face. Face à face, c'est pas mal, hein. Prendre un nouveau départ.